tous. On poursuit l'émission, on est évidemment en direct et on a décidé de vous parler d'une problématique de santé publique. Selon l'Agence européenne de l'environnement, la pollution sonore causerait 10 000 morts prématurées par an en Europe. Eh bien oui, c'est un petit peu ça. Alors d'après une enquête Ipsos, 2 personnes sur 3 se sentent de plus en plus exposées au bruit dans leur quotidien et considèrent que le bruit aurait des effets directs sur leur santé. Ce bruit du quotidien, on l'appelle donc la pollution sonore. Quelles sont les conséquences d'une exposition prolongée et surtout comment se préserver? Les réponses avec le docteur Bertrand Joly. Il est chirurgien ORL à l'hôpital d'Ajaccio. Si vous avez des questions à lui poser, appelez-nous au numéro de téléphone qui va s'afficher ou alors vous nous écrivez sur Facebook. Vous veillez, Florian? On est dans le poste de surveillance et on veille. Vous me faites peur. Oui, je sais. Allez, tout de suite, un petit peu de silence. C'est le moment d'écouter les conseils de notre expert. Bonjour Bertrand. Bonjour Bienvenue. Célia, merci. Merci d'être avec nous pour parler de ce problème de santé publique. Alors de quoi parle-t-on lorsqu'il est question de pollution sonore? On parle de toutes les nuisances qui sont dues au bruit, c'est-à-dire des sons un peu forts qui sont perçus comme néfastes, désagréables et stressantes. Donc le bruit qui nous entoure? Alors le bruit Pas de l'un peut être une musique plus ou moins douce pour l'autre. Il y a des côtés subjectifs, mais il y a des côtés objectifs. On parle d'intensité sonore, de décibels, de puissance sonore, d'exposition. Et on sait que plus vous êtes exposé à des intensités sonores importantes et longues, plus ce ressenti va être désagréable et délétère pour la santé. D'accord. Alors, est-ce que c'est du bruit en continu? Est-ce que c'est un certain nombre de décibels? À partir de quand on va vraiment parler de pollution sonore? Parce que vous nous dites que c'est subjectif, mais la définition, est-ce qu'elle existe? Il y a une définition qui est à la fois physiologique et à la fois, on va dire, physique en décibels, avec des seuils qui sont connus et notamment connus pour être nocifs pour la santé. On sait qu'au-delà de 85 décibels, par exemple, après un certain temps d'exposition, il va y avoir des lésions cochléaires de l'oreille interne qui vont se traduire par des acouphènes, des bourdonnements, du stress, une chute de l'audition jusqu'à une surdité qui est possible. Et en amont de tout cela, il y a des ressentis de stress qui vont être délétères pour la qualité de la vie au quotidien, le bien-être au quotidien, qu'on va percevoir de différents moyens par des troubles du sommeil, de l'insomnie, une fatigue excessive ou des pathologies annexes. Parce qu'il a été montré par exemple que les gens qui sont exposés au bruit feraient moins d'activité physique et donc augmenteraient toutes les pathologies liées à la sédentarité, pathologies cardiovasculaires notamment. C'est assez curieux. Alors pour qu'on ait une idée, 85 décibels, c'est l'équivalent d'une sonnerie de téléphone. Voilà, enfin bien réglé. Et après il y a la notion de distance par rapport à la source évidemment. Oui, plus on est éloigné voilà. de la source du bruit, c'est ça? Une pièce silencieuse, on est à environ 30 décibels. C'est-à-dire que le zéro absolu, à moins que vous soyez dans le vide, vous ne le connaissez pas. Voilà. Et puis, plus de 100 décibels. Une boîte de nuit, c'est 100, 105 décibels. Ah oui, quand même. Alors, curieusement, les nuisances sonores peuvent passer inaperçues. On va s'habituer. C'est ça, il y a un phénomène d'habituation. Bien, c'est ce qu'on appelle l'espace sonore, la bioacoustique sonore. On a un univers, un environnement, on va dire, biologique, puis on a un environnement sonore qui est constitué par les bruits quotidiens, qui peuplent, on va dire, notre vie et rythme notre cadence, que ce soit dès le matin, le réveil matin, la machine à café, le démarrage de la voiture, les transports routiers qui sont les principaux facteurs de bruit dans les grandes villes. On va sculpter un espace sonore qui n'est plus l'espace sonore originel qui permettrait idéalement d'avoir un recueillement avec soi-même et d'être en harmonie et être une source de bien-être. Et c'est là que les problèmes commencent. Et c'est là que les problèmes commencent, que l'on sous-estime, puisque c'est quand même dans les formes de pollution, même si elle est jugée comme la première dans les grandes villes et certainement la première cause de pollution par les Français, c'est paradoxalement celle qui est la plus sous-estimée. Alors, stress, irritabilité, insomnie, dépression, hypertension, tout ça à cause du bruit. Et encore, j'en oublie. Et voilà, tout à fait. En fait, c'est un état de stress inconscient qui s'installe, qui va modifier un petit peu votre physiologie.
que ce soit sur le plan cardiovasculaire, sur le plan tension nerveuse. Et toutes les conséquences de ce stress vont se traduire en effet par un cortège de symptômes et de mal-être, on va dire, qui peuvent aller jusqu'aux problèmes cardiovasculaires sur le long terme ou d'autres pathologies comme la 10 000 dépression. morts prématurées par an en Europe à cause du bruit. Vous faites les gros yeux, Florian, mais Ah bah ouais. c'est vrai, c'est une étude qui a répertorié ça. Et c'est cette source de nuisance sonore, cette pollution sonore, elle a aussi des conséquences sur les animaux. Il y a de nombreux animaux qui utilisent le son pour se déplacer et eux aussi sont victimes de cette pollution. Tout à fait. Il y a la pollution sonore chez les animaux terrestres et marins. Oui, c'est vrai, on commence de plus en plus à identifier la pollution sonore auprès des animaux, notamment des oiseaux. Et on a remarqué que le fait d'avoir un espace sonore bruyant diminuait la reproduction de certains oiseaux, voire même, sur une étude de passereaux, modifierait les chromosomes, donc raccourcirait ce qu'on appelle les télomères, c'est une partie des chromosomes qui est source de longévité, et donc raccourcirait la durée de vie de ces passereaux. Donc vous pouvez imaginer ou extrapoler que peut-être une exposition sonore brutale, enfin longue, pourrait être source de ralentissement de la vie. Et c'est en effet, ça a été, on va dire, je dirais pas facturé, mais presque. Il y a des experts qui essaient de calculer en nombre de vies et en milliards combien ça coûte par an pour un pays d'être surexposé au bruit. Et alors, un chiffre qui est assez hallucinant. Alors, j'ai pas parlé du milieu sous-marin, mais on peut le parler aussi. Il faut savoir que dans l'eau, le son va beaucoup plus loin parce que la dispersion est beaucoup plus rapide 4 fois plus rapide que dans l'air. Les sons sourds vont plus loin. Vous avez évidemment tous les cétacés qui sont très sensibles au bruit. Il y a une surexposition au bruit pour les animaux marins, avec les travaux, les forages. Les bateaux, etc., etc. Et ça pose un vrai problème d'écosystème avec des taux de mortalité plus élevés chez les cétacés. C'est plus le monde du silence. Là. Non. On est malheureusement. C'est ceux qui habitent en ville qui sont les plus victimes de cette pollution sonore. Entre les travaux, les boîtes de nuit, les voitures la nuit, il vaut mieux presque habiter à la campagne. Parce que mais c'est clair. Ça doit être terrible. Bon, attention, on l'a dit au début, attention. Pas s'éloigner trop. Alors après la pollution lumineuse, la pollution sonore, que dit la loi concernant cette pollution, puisqu'il y a un seuil sonore théoriquement à ne pas dépasser et à respecter au quotidien? Alors, donc la loi dit plusieurs choses. Il y a le code du travail. Il y a plusieurs organismes qui s'occupent de surveiller le bruit. C'est le ministère de l'écologie qui est censé... Le ministère de l'écologie, le ministère de l'environnement. Il y a le Conseil national du bruit, il y a la NDME, il y a la NSES. Enfin, des organismes qui sont là pour mettre en place une cartographie du bruit, déterminer les points noirs du bruit dans l'Hexagone, et essayer de déterminer quels sont les facteurs causaux, on va dire, causal, oui, voilà, du bruit. Essayer de trouver des solutions. La France semble être un petit peu en retard, puisque elle s'est fait un petit peu tirer l'oreille par la Commission européenne, mais on espère que ça va se... oui, d'ailleurs, c'est Florian qui va développer ça. Il y a Bruxelles qui a sommé la France de s'aligner sur les normes européennes avant des sanctions financières jusqu'au mois de février. Ouais, c'est ça. La France a donc jusqu'au 7 février prochain pour mettre en œuvre la directive européenne de 2003 sur le bruit, sous peine d'être traînée devant la Cour de justice de l'Union européenne et de s'exposer à une sanction financière. Alors on peut dire que le sujet devient difficile à passer sous silence. Oui, bon, ça va. Non, j'ai rien dit. On peut rien dire dans cette émission. Le motif principal de cette sommation est que les plans d'action que Paris est tenu de mettre en œuvre dans 58 agglomérations font défaut, et on reproche également à la ville lumière de commettre la même impasse sur grand nombre d'infrastructures très émettrices de décibels, comme bien sûr les aéroports, les axes routiers et ferroviaires et grand trafic. Alors, Florian a souligné quelque chose. La musique dans les bars, les transports en commun ou alors les ouvriers sur un chantier, ça aussi, ça doit être encadré? Oui, c'est encadré. Il y a plusieurs décrets qui sont sortis. Selon que ce sont des concerts avec tant de personnes en fonction de la surface et de l'énergie délivrée, vous avez des
des intensités en décibels à ne pas dépasser ou des temps d'exposition, ou l'obligation de protéger ou de fournir des protections auditives individuelles. Oui. Voilà. Et donc, ce sont des messages importants à faire passer à tous ceux qui travaillent dans la musique, dans le bruit, etc. Puisque de temps en temps, c'est bien de faire du bruit, comme on a vu les deux humoristes qui sont passés avant. On leur souhaite qu'ils fassent du bruit, dans le bon sens du terme. Et par contre, il faut protéger du mauvais bruit, on va dire, par toutes ces mesures. Est-ce qu'une exposition répétée peut avoir des conséquences irréversibles sur l'audition ? Oui, madame, évidemment. C'est le cas de tous les travailleurs qui sont exposés à des taux de plus de 85 décibels pendant 20 ans. Tous les jours, 8 heures par jour. Et dans ces cas de figure, donc le Code du travail oblige l'employeur à fournir, ou au moins déjà à dépister les personnes exposées, et d'autre part à fournir des moyens de protection auditive individuelle ou de favoriser dans l'infrastructure une diminution de l'exposition sonore. Alors comment on fait justement pour se protéger au quotidien de cette pollution sonore ? Bonne question. Je pense que le plus simple, c'est d'abord des efforts collectifs. Et puis quand ce n'est pas possible, évidemment, la seule protection individuelle, ce sont la protection des systèmes anti-bruit personnels, casque anti-bruit, bouchon anti-bruit, c'est isoler sa maison. Vitrage. Voilà, la chose la plus simple quand on est en ville ou exposé, c'est le double vitrage, c'est l'exposition de la maison. C'est penser en amont de toute construction à avoir des matériaux qui vont permettre une isolation acoustique. Alors, ça a un certain coût, et c'est le problème en fait. Ça coûte cher. Mais c'est payant sur le long terme. Ah oui. Alors, est-ce que les bouchons d'oreille, on les a vus tout à l'heure, ça peut être efficace sur les personnes qui travaillent dans un environnement bruyant ? C'est toujours efficace à partir du moment où vous mettez un bouchon dans l'oreille, même si c'est pas grand-chose, ça va diminuer votre exposition. Maintenant, il y a des métiers qui sont particulièrement exposés, où on sait qu'il faut des casques anti-bruit vraiment adaptés, avec des embouts adaptés, etc. Alors c'est bien pour les gens qui travaillent dans un open space, mais sur un chantier, c'est un vrai casque. Oui, c'est un vrai casque avec des maladies professionnelles reconnues, etc. Mais après, en effet, on peut se poser la question, dans un travail en open space, où vous avez 50 personnes qui travaillent, il faudra penser différemment l'espace sonore. Et là, l'acoustique de la pièce est très importante. Alors, pour s'isoler du bruit, on porte souvent des casques ou des écouteurs, notamment dans la rue. Qu'est-ce que vous pensez de leur utilisation au quotidien ? Alors, c'est plutôt pour écouter de la musique. Ouais. Est-ce qu'on considère ça comme du bruit ? Il ne faut pas l'écouter trop fort, peut-être ? On en a parlé déjà souvent sur l'exposition au bruit, la protection auditive, etc. On sait que il y a une génération la génération Y, là, qui porte en permanence les écouteurs sur les oreilles. C'est pas très bon. J'en ai 2 échantillons. Non, pas du tout. Parce que vous avez la source d'énergie qui est directement dans le conduit, avec une exposition sonore potentiellement plus importante. Oui, donc forcément, c'est pas bien. C'est toujours le problème. Le poison est dans la durée de l'exposition. Il faut faire preuve de sagesse et limiter son exposition sonore. Et surtout, on peut faire des bêtises comme s'endormir avec un casque sur les oreilles ou des choses comme ça. À proscrire, ça. Il faut savoir que l'oreille, c'est le seul organe qui ne dort jamais. Il faut arriver à s'endormir avec le casque. Eh ben, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, Bertrand, d'être venu nous parler de pollution sonore et surtout des solutions. Merci les garçons. Allez, demain à votre place, on va faire un point pratique sur les recommandations et la réflexion à avoir avant d'adopter un animal de compagnie. Eh ben oui. Avant d'adopter une poule. C'est Denis Molinas qui est responsable d'une animalerie qui nous donnera de précieux conseils. D'ici là, bonne fin de journée à tous. Ciao.